Donc, en analysant les graphiques, en analysant les fondamentaux, moi, qu'est-ce que j'ai à aller faire si je possède aucune société immobilière américaine dans mon portefeuille et si je suis intéressé à investir sur ces anticycles de marché, déplacer un peu d'argent pour d'ici 5 ans, 10 ans. C'est vraiment moyen long terme parce que les cycles de marché, normalement, vont mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, pour acheter au point plus bas ou proche du point plus bas, pour commencer un portefeuille, moi, mes préférences sont Two Brothers, parce que c'est la société qui va travailler dans le secteur immobilier de luxe, donc moins impactée par la macroéconomie. Et l'autre société que je ferai un petit binôme pour diversifier, c'est Cavco, avec un potentiel aussi élevé qui va en fait agir justement sur une autre catégorie de clients. Donc si Two Brothers va travailler avec les plus riches, Cavco va travailler justement avec les clients les plus pauvres qui souhaitent acheter une maison. Et donc, ils ont les produits parfaits. Des maisons à 50 000 $, 60 000 $, que personne n'allait pouvoir acheter une maison plus chère. Donc maintenant, ils peuvent acheter grâce à Cavco. Je n'ai pas Cavco dans mon portefeuille. Two Brothers, elle est dans mon portefeuille. Mais Cavco, c'est une société que j'étudie. Je vais regarder des autres détails, des présentations, leurs sites, voir l'opinion des clients. Parce que pour décider si la société rentre dans mon portefeuille, j'ai fait une analyse approfondie. Mais ce sont les deux sociétés préférées. Emir Homes, c'est une très bonne société. Dr. Horton, pareil. Et Green Brick, pareil. Peut-être juste Builders First Source et Century Communities. Elles ont du potentiel, mais elles possèdent des marges moins élevées. Mais franchement, si vous choisissez 2 ou 3 sociétés de cette liste ici, très probablement, vous n'allez pas faire un mauvais choix. Okay? Peu importe les 2 ou 3 sociétés que vous choisissez ici, parce que j'ai déniché les marchés par entier pour arriver à cette liste de 7 sociétés. Mes préférés, comme j'avais dit, sont Two Brothers et Cavco. Okay? Ici, une phrase que j'ai prise du site de Cavco sur les derniers comptes des résultats de la société. Le PDG de la société a dit la chose suivante. À court terme, la demande est touchée par la hausse d'intérêts et d'inflation et d'autres facteurs économiques. Cependant, il y a des opportunités pour les maisons préfabriquées dans cet environnement des marchés. Et la dynamique actuelle ne change pas les déficits massifs des logements abordables. Donc, il dit, on aura des difficultés, les taux d'intérêt vont toucher les marchés, on a de l'inflation, mais on a une dynamique favorable à la vente des logements à prix abordable. Nous sommes tout à fait prêts à manœuvrer tous les marchés de transition tout en restant concentré sur ses besoins à long terme pour nos maisons. Donc voilà, c'est l'opinion aussi d'un PDG d'une société. Il dit, OK, les marchés l'ont touché, il a les taux d'intérêt, il a de l'inflation, mais la société fait elle fait que battre des records justement parce qu'il a un déficit massif des logements abordables que les gens plus pauvres, les gens plus modestes ne peuvent pas acheter. Et ça, c'est les produits des Cavco. D'autre côté, comme j'avais dit, on a Two Brothers, c'est la société pour les plus riches, la société qui va faire la vente des maisons de luxe. On a des publics ici, si vous faites un mélange par exemple de ces 2 sociétés. Il ne faut pas oublier non plus que Emir Homes fait aussi la vente du secteur de luxe, donc vous pouvez analyser les données de Emir Homes si vous êtes intéressé aussi. C'est une excellente société.